Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial, la sécurité. L'objectif, transformer la plateforme Horus l'intégrale en une véritable forteresse numérique. On va voir ensemble comment construire, brique par brique, une défense en béton, en utilisant simplement les outils qui sont déjà dans le système. Alors voilà notre plan d'action. On va d'abord poser les bases de notre forteresse. Ensuite, on va blinder la porte d'entrée avec l'authentification. Après ça, on va construire les remparts, le périmètre avec les adresses IP et les horaires. Puis, on s'occupera des clés qui donnent accès aux différentes salles. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour voir comment tout ça forme une sécurité vraiment unifiée. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de parler technique, il y a une chose essentielle à comprendre. Pour une plateforme qui gère les données d'une entreprise, une sécurité qui tient la route, ce n'est pas juste une option. C'est vraiment la base de tout, le socle de la confiance. C'est la question centrale. Et la réponse, ce n'est pas une solution miracle, non. Ça réside dans une approche par couche, un peu comme les remparts successifs d'un château fort. Chaque barrière de sécurité vient renforcer la précédente. Et c'est cette stratégie qu'on va décortiquer ensemble. On commence par la première ligne de défense et sans doute la plus importante, la porte d'entrée. Il s'agit de contrôler, de manière très stricte, qui a le droit de frapper à la porte et surtout de rentrer. Bon, d'un côté, on a le bon vieux mot de passe. Même s'il est compliqué, il reste un point faible. Il peut être volé, deviné, piraté. De l'autre côté, on a Google Authenticator. Là, on passe à la vitesse supérieure. C'est ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Pour entrer, il faut 2 choses. Ce qu'on sait, comme son identifiant, et ce qu'on possède, c'est-à-dire son téléphone. C'est une approche beaucoup plus solide et elle est dispo pour les clients sur le cloud Horus. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. Sur l'écran de connexion, regardez bien, il y a un nouveau champ qui apparaît, code OTP. Cette petite case qui n'a l'air de rien change absolument tout. C'est le signe qu'on est passé à un niveau de sécurité bien plus élevé. Et le plus beau, c'est que c'est hyper simple à mettre en place. Ça se fait en 3 étapes. D'abord, on télécharge l'appli Google Authentificator sur son smartphone. Ensuite, dans Horus, on génère un QR code personnel. Et enfin, on scanne ce code avec l'appli. Et c'est parti, le système est activé. Ce fameux scan du QR code, c'est vraiment l'étape clé. C'est une opération qu'on ne fait qu'une seule fois. C'est ce qui crée un lien crypté, un lien unique, entre le compte Horus d'une personne et son téléphone. Et c'est là que la magie opère. Le code à 6 chiffres qui s'affiche sur le téléphone n'est stocké nulle part. Il est généré à la volée et il change toutes les 30 secondes. En clair, même si quelqu'un arrivait à voir le code par-dessus une épaule, le temps qu'il essaie de l'utiliser, il serait déjà périmé. Ça rend son interception quasiment impossible. Parfait. Notre porte d'entrée est maintenant blindée. Passons à la couche suivante, les remparts, le périmètre. Ici, on ne se demande plus seulement qui peut se connecter, mais aussi d'où et quand. Le filtrage par IP, c'est notre premier mur d'enceinte. Une adresse IP, pour faire simple, c'est un peu l'adresse postale d'un ordinateur sur Internet. Le principe est simple comme bonjour, on fait une liste des adresses autorisées, comme celle du bureau par exemple. Toute tentative de connexion qui vient d'une adresse qui n'est pas sur la liste est automatiquement bloquée. Et voilà comment ça se présente pour l'administrateur. À gauche, on a la liste des adresses qui ont tenté de se connecter. À droite, c'est la fameuse liste blanche, les adresses qui ont le droit d'entrer. L'admin n'a qu'à sélectionner une IP et la faire passer de gauche à droite. C'est simple, c'est visuel, c'est efficace. Et ça, c'est la conséquence directe pour quelqu'un qui essaie de se connecter depuis un lieu non autorisé. Un message on ne peut plus clair, l'accès est refusé. C'est net, c'est propre et ça ne laisse aucune place au doute. Passons au deuxième rempart, le contrôle du temps. Le filtrage par plage horaire permet tout simplement de définir les heures d'ouverture de la plateforme. C'est une barrière logique qui va empêcher par exemple des connexions à 3 heures du matin si personne n'est censé travailler. La configuration se fait via cette grille, qui est super intuitive. On coche ou on décoche les cases pour chaque heure de chaque jour. On peut donc définir de manière très fine les créneaux où la connexion est autorisée, et ce pour chaque groupe d'utilisateurs. Et tout comme pour le filtrage IP, le résultat est sans appel. Si on tente de se connecter en dehors des heures autorisées, on tombe sur cet écran de blocage. La règle s'applique, point final. Bon, on a sécurisé la porte d'entrée, on a fortifié le périmètre, maintenant on est à l'intérieur de la forteresse. Il est temps de s'occuper des clés qui ouvrent les différentes portes, qui donnent accès aux différentes salles. Et c'est là que les Chronos entrent en scène. Cette petite phrase, c'est la règle d'or de la sécurité dans Horus. Il faut l'imaginer très simplement, chaque fonction du logiciel est une pièce fermée à clé. Pour entrer dans cette pièce, il faut la bonne clé. Et dans Horus, cette clé, ça s'appelle un chrono. Pas de chrono, pas d'accès. C'est aussi simple et puissant que ça. Alors, qu'est-ce que c'est un chrono plus en détail? C'est une sorte de clé virtuelle, un objet de configuration qui va donner accès à une fonction bien précise, par exemple la fonction « créer un bon de commande » ou « envoyer un message » ou encore « consulter un rapport ».
Le cycle de vie d'un chrono est très logique. D'abord, l'administrateur crée la clé pour une fonction donnée. Ensuite, il la configure, quel format, quelle numérotation, etc. Et enfin, il la distribue aux utilisateurs qui, et seulement eux, ont besoin de cette clé. Et là, l'impact est visible immédiatement. Regardez cet avant-après. À gauche, un utilisateur qui n'a aucun droit dans le module des achats. Sa liste de permissions est vide. À droite, on lui affecte un unique chrono et, pouf, la fonction pour créer des commandes fournisseurs apparaît. C'est un contrôle d'une précision chirurgicale. Voilà, on arrive au bout de notre construction. Il est temps maintenant d'admirer le travail. On va prendre un peu de recul pour voir comment toutes ces couches de sécurité s'emboîtent parfaitement pour former un système de défense cohérent et robuste. En résumé, notre forteresse Horus, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Une porte d'entrée blindée, grâce à l'authentification forte, un périmètre, des remparts, bien défendus par le filtrage des adresses IP et des horaires, et enfin, un contrôle total à l'intérieur, grâce à un trousseau de clés ultra précis, les chronos. Chaque couche protège et renforce les autres. Tous ces outils sont là, ils sont puissants, mais ils n'ont de valeur que si on s'en sert. Au final, la meilleure sécurité, c'est celle qui est réellement utilisée. La vraie question n'est donc pas de savoir si ça fonctionne, mais plutôt de se demander par où est-ce qu'on commence. Quelle est la première couche de sécurité qu'on va renforcer dans sa propre forteresse ?